Maître Ibrahima Diop, vous êtes le président du comité Gaz de Saint-Louis. Rideau sur la 29e édition. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour cette édition de reprise? Ce qu'il faut retenir, c'est plusieurs choses. D'abord, l'engagement de la B6 BNP Paribas qui a été réitéré. D'abord, la programmation qui a été une programmation de feu, parce que les artistes sont passés, ont enflammé la salle. Nous avions préparé l'édition sur un délai extrêmement court, moins d'1 mois. Le DG de la B6 s'était interrogé par rapport à la faisabilité. Il a donné notre consentement et il a accepté d'accompagner. Le ministère de la Culture est arrivé à temps, avec des moyens. Voilà. Mais entre nous, c'est le président de la République qui nous a ravi la vedette. L'administration, voilà, bon, était là, certes, mais pas suffisamment. Bon, le maire, j'espère qu'on le verra ce soir. La clôture, c'était aujourd'hui, mais il y a un concert de clôture aussi avec le groupe Missal ce soir. Alors pour la programmation, il n'y a pas justement ces stars du gaz, comme on en a connu à l'époque. Vous savez, les stars du gaz, avec Covid, on ne peut pas avoir de stars du gaz. Vous savez, avec les changements pour Vieux Farka Touré, vous l'avez entendu. Pour quitter, il a fallu, le concert allait être annulé, Vieux Farka Touré. Avant d'embarquer, on a découvert qu'il bien que vacciné, il n'avait pas fait de test Covid. Il l'a fait, c'était bon, mais il fallait qu'il change de vol parce qu'il ne pouvait pas embarquer par Air Sénégal. On peut espérer le meilleur pour l'année prochaine? L'année prochaine, oui, certainement. Certainement, parce que les programmations d'artistes des États-Unis ou d'ailleurs, extrêmement périlleux en termes de restrictions sanitaires. Alors l'impact économique, parce que bon, l'impact, vous avez vu, parce que c'est pas mesuré. C'est un peu le tourisme par rapport à cette édition. Oui, c'est pas mesuré, parce qu'on avait fait l'impact en 2019. Et cet impact a été publié et remis à nos bailleurs. Mais en réalité, bon, vous avez vu que Saint-Louis, bon, renaît de ses cendres. Après 2 mois, hôtel fermé, 2 ans, c'est compliqué. Mais tous les hôtels ont réouvert. Les réceptifs ont affiché complet. La ville était en ferveur. Ben voilà, donc ça c'est un gaz. Ça peut permettre après le retour en force du tourisme et des activités. Ouais, je pense qu'il y a une relance en fait du tourisme. Évidemment, la Covid est toujours là. Mais le tourisme, il dit à la SPT que la promotion touristique cette année, vous reconnaissez au moins que c'est le gaz, la SPT. L'agence de promotion touristique a fait de la promotion touristique pour cette agence de l'État. C'est extrêmement important. L'idée de fondation a été agitée pour Saint-Louis. Où en êtes-vous? Oui, cette idée est à terre aujourd'hui. On ne parle plus de fondation. Il faut que l'État, si on va vers cette association, il faut que l'État accepte de nous reconnaître d'utilité publique. On a tous les instruments pour être reconnus d'utilité publique. Mais ça tarde à se faire. Il faut que le ministre de l'Intérieur, le maire et autres nous accompagnent dans ce sens-là. Bon, maintenant, s'agissant de ce changement de véhicule, un comité d'experts se réunira avec des gens que vous avez connus, Uto Fiducie, Saint-Louis Gaz, les Saint-Louisiens qui sont là, qui peuvent venir nous accompagner. La SPT même pourrait mettre des fonds dans ce projet de restructuration. C'est bon. Et vous ne pensez pas qu'une société anonyme serait meilleure que... Ouais, je pense qu'il faut des fonds qui nous permettent au moins de démarrer ces éditions-là, des fonds importants pour démarrer. Et c'est dans le cadre de projets économiques qu'on peut lever des fonds. Mais une association qui n'est pas d'utilité publique n'est financée que par les contributions de ses membres, pas même de tiers. Donc même on est en porte-à-faux avec la loi aujourd'hui.